J'ai sélectionné pour vous le meilleur PC portable de la catégorie, en tout cas sur Amazon. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner. On commence directement par le premier, le plus performant, mais très accessible en termes de prix. Voilà pourquoi je voulais le promouvoir aujourd'hui, celui-ci. Et c'est que des offres Black Friday. Faites attention à ça et bien regardez qu'il y ait cette petite étiquette là en offre Black Friday. Alors c'est possible que quand vous regardez cette vidéo, il ne soit plus en stock, il soit parti ou il ne soit plus disponible. C'est logique parce qu'on est dans la période du Black Friday. Ça part extrêmement vite. Je le rappelle, ça dure jusqu'au 2 décembre. Donc faites bien attention à prendre ce que vous avez envie, en tout cas sur le web. Et surtout, faites attention à quelque chose aussi, c'est que j'ai sorti des vidéos auparavant sur des sujets différents. Donc là, la dernière fois, c'était sur les PC gamer fixe. Pour ceux qui le souhaitent, avec tous les accessoires, l'écran, le clavier, la souris et tous les composants qu'il y a à l'intérieur de votre ordinateur. D'ailleurs, prochainement, il y a un tuto qui va sortir de comment construire votre PC en 2024-2025. Un PC gamer, donc que vous pouvez avoir encore aujourd'hui. Et je vous mettrai aussi la configuration en description de vidéo. Et tout ce que vous allez retrouver là est en description de vidéo, bien évidemment. On est parti pour commencer. Donc le premier, c'est un petit, comme je l'ai dit, un petit PC mais qui va pas très rapide, etc. C'est vraiment pour vraiment faire la bureautique, c'est vraiment très classique. Le SSD n'est pas faramineux, c'est du 256 Go. C'est du 8 Go de RAM, Windows 11. Ça suffira largement pour faire des tâches extrêmement basiques. Pourquoi j'ai voulu vraiment vous le montrer? Parce que celui-ci qu'à 269 €. Donc déjà, on est dans une réduction de prix de quasiment de moins 50%. Alors c'est sûr que son processeur n'est pas non plus quelque chose de bien. Mais si vraiment vous n'avez pas du tout de budget et que vous voulez au moins avoir un PC qui fait un peu tourner la route et qui vraiment peut vous suffire sur le petit quotidien, n'hésitez pas à le prendre si vraiment vous en avez besoin. Et celui-ci est ultra fin, donc il est très léger. En général, ils font pas plus d'un kilo parce que voilà, il n'y a pas vraiment beaucoup de composants. Le refroidissement, il n'y a pas grand chose à refroidir non plus là-dessus. Donc c'est vraiment le plus de celui-ci, très léger, très compact, 14 pouces, donc très, comme je dis, très compact aussi. Pour le deuxième, on passe à la suite. Pareil, c'est celui-ci. Là, on commence à rentrer un peu dans le gaming, mais très léger aussi, encore une fois, parce que forcément, il a qu'un Ryzen 7. Il a aussi, comme je vous l'ai dit, c'est un 16 pouces. C'est un 512 Go de SSD, 16 Go de RAM. Donc, on commence à taper sur quelque chose de plutôt sympathique. Par contre, pareil, carte graphique qui n'est pas là. C'est du AMD Radeon graphique. Donc, ce n'est pas exceptionnel parce que c'est en gros, la carte graphique est liée au processeur. En fait, c'est la puce graphique qui va faire que vous allez avoir un certain affichage, une certaine possibilité de jouer aux jeux vidéo. Oui, alors pas dans toutes ses capacités, hein, pas en pleine capacité. Quand je dis c'est pas en ultra, vous allez faire tourner les jeux, ça va être plutôt sympa en 1080p. Mais pour ceux qui veulent débuter, qui veulent découvrir un peu le jeu vidéo sur un PC sans que ce soit trop cher, mais il faut pas non plus que je vous dise allez, vous allez faire tourner tous les derniers jeux, etc. Oui, vous allez les faire tourner, mais vraiment en très basse qualité et vous n'allez pas forcément avoir le rendu que vous souhaitez avoir sur un PC qui est peut-être un peu plus compétitif et un peu plus haut, mais légèrement plus haut. Vous allez voir que si vous rajoutez un petit peu plus d'argent et si vous économisez un peu plus, on pourra avoir quelque chose d'un petit peu mieux. Là, c'est vraiment pour la bureautique, voire très avancé. Quand je dis très avancé, c'est qu'on peut faire du montage vidéo, on peut faire du Photoshop, on peut vraiment faire quelque chose de beaucoup plus avancé avec ce type de PC. Mais faut pas non plus aller au-delà de certaines croyances ou de certaines choses. Là, c'est vraiment génial parce qu'on a tout ce qu'il faut pour aller un petit peu plus loin dans ce qu'on veut faire. Par la suite, on a le HP Envy qui est aussi un PC portable, mais pas de gamer, vous l'avez compris. Un coup sur deux, on a un PC gamer, mais bon, les derniers, vous allez voir, c'est vraiment que du gaming. Là, c'est vraiment un PC qui est vraiment pour moi très bon aussi, pour plus que de la bureautique aussi. Pour du montage vidéo, on a un écran OLED juste génial. D'avoir un écran OLED pour un écran de 13 pouces, c'est génial parce qu'on va avoir toutes les colorimétries, on va avoir toute la couleur qui est vraiment sublime, etc. Bon, l'espace de stockage, 512 Go, bon, ça reste un gros classique, mais vous pouvez toujours prendre un petit disque dur externe qui est toujours génial en SSD. Vous allez voir que c'est toujours mieux de prendre des disques durs externes SSD que de prendre des disques durs externes, voilà, HDD, etc. Bon, voilà, les taux de change sont beaucoup moins rapides, voilà, c'est moins fluide, etc. On a aussi une charge rapide qui, d'environ de 45 minutes, est déjà à 50%. Donc, en gros, en 1h30, il est chargé, votre ordinateur, très rapide. Pareil, une très grosse autonomie aussi. Quand on n'a qu'un seul processeur et quand on n'a pas de processeur graphique, en fait, enfin, quand on n'a pas, vous l'avez compris, de carte graphique, on a là, par exemple, sur celui-ci, jusqu'à 15 heures d'autonomie de batterie. Donc pour tout ce qui est vidéo, tout ce qui est voilà, consommation, pour tout ce qui est tout ce que vous voulez en fait, il n'y a aucun problème tant que c'est divertissement et un peu, forcément vous l'avez compris, le montage vidéo, etc.
ben là c'est parfait. Voilà, vous avez quelque chose de très petit mais à la fois très malléable et surtout ben, qui peut vraiment se transporter partout. Voilà, vraiment partout. Et celui-ci, au lieu de 899 euros, on est à 699 euros, c'est quand même un prix plutôt très convenable. Pour le deuxième, et bien celui-ci, on est à 799 euros. Là, vous avez quelque chose de jeu vidéo. Et là, c'est vraiment, là, vous entrez réellement dans le jeu vidéo. Là, vous entrez sur quelque chose de très correct et qui va vraiment faire tourner les jeux dans la globalité, tourne les jeux sans souci. Mais vraiment sans souci. Alors, oui, dans la plus grosse qualité, peut-être. Oui, vraiment pour le coup, parce que c'est... Là, vous avez été équipé d'une carte graphique 4060, un Intel Core i5 de 13e génération. Vous avez 16 Go de DDR4, 512 Go de SSD. Bon, 1 Tera plus tard, peut-être vous pourrez, c'est possible, c'est pas peut-être, c'est sûr. Vous aurez la possibilité de rajouter davantage de stockage, c'est qui est largement possible en général quand vous démontez l'arrière de votre ordinateur. Je vous le conseille de ne pas le faire tant que la garantie n'est pas partie, ou de bien vous renseigner en tout cas sur les modalités. Vous avez du 144 Hz, donc ça c'est juste génial, ça veut dire que au moins vous pourrez profiter de toutes les capacités pour vraiment jouer aux jeux vidéo. C'est une dalle IPS, donc c'est pas forcément une dalle qui est spécialisée pour... voilà, pour faire plus que ce qui est fait tout simplement. Mais 799 euros, ça reste vraiment très correct hein, pour ce genre de PC. Pour vous dire, à une certaine époque, ce genre de PC, là pour le coup, il vaut 1400 euros. Non, il vaut pas 1400 euros. Pour moi, il vaut plus dans les alentours de 1000, entre 900 et 1000 euros. Que 1400 euros, c'est pas possible. Je vais vous montrer pourquoi. Parce qu'il y a d'autres PC, même en offre Black Friday, qui sont un peu plus hauts et qui valent leur prix littéralement. D'ailleurs, là pour le coup, on a un PC un petit peu plus haut. Là, comme on vient de le voir, c'est l'Asus TUF Gaming, le A15. 15 pouces, pareil, 144 Hz, Ryzen 7 7700 qui est juste très bien, le 7000, enfin en gros le 77 000, enfin 70, je vais y arriver, 7735 plutôt, 16 Go DDR5, 1 Tera de SSD, 4060 à 140 watts, donc très bien en vrai de vrai, parce que vous allez avoir quelque chose qui est quand même bien, qui envoie bien du punch. 1 Tera de SSD, génial, c'est ce qu'il faut pour tout le monde. Vous imaginez que si vous passez du MSI au Asus, là vous avez quelque chose qui est encore plus... un peu plus long terme et quelque chose qui va aussi être un petit peu plus puissant, parce que là on a un Ryzen 7 et non pas comme je vous l'ai dit quelque chose qui est un petit peu moins puissant, une Intel Core i5, donc on est légèrement un petit peu plus haut avec une RTX de 4060 et 1 Tera, donc c'est déjà beaucoup plus avantageux. Et puis même au niveau de la qualité de finition, perso moi je préfère celui-ci que celui d'avant, mais bon, encore une fois ça dépend des goûts de chacun. On va aller encore un petit peu plus haut, vous l'avez compris. Là, on commence à taper sur du très haut de gamme. Et là, vraiment, c'est pour les personnes qui recherchent quelque chose de très puissant, qui peut faire tourner presque tous les jeux. Hein. Là, c'est quasi tous les jeux. Ça va faire tourner tous les jeux. C'est pas presque, c'est tous les jeux. Et quasiment en full qualité. Ça fera tourner aussi de très gros logiciels sans trop de problème. Là, par exemple, on a 32 Go. On a un Intel Core i7 de 13e génération. C'est énorme. Et 1 Tera de SSD, pourquoi pas? Dommage que ça n'a pas été jusqu'à 2 Tera. On a un petit... Full HD 144, bon, un écran aussi de meilleure résolution, ça aurait peut-être été bien, mais bon, on a quand même 21% de réduction. Donc je pense que à l'heure d'aujourd'hui, il vaut son prix, 1349 euros, c'est quand même plutôt honnête pour ce genre de possibilités. C'est sûr que si vous enlevez l'offre du Black Friday à 1600 euros, et bien vraiment, je vous le dis sincèrement, ça vaut pas son prix. Ça vaut bien plus bas pour moi. Donc là, avec l'offre du Black Friday, c'est quand même une belle occasion pour avoir celui-ci. Et puis même, il est quand même bien fini aussi. Vous voyez, il y a les ports USB, il a l'air pas non plus très lourd. En généralement, c'est entre 2 et 3 kg grand maximum. Alors, je compte pas bien évidemment le chargeur, parce que les chargeurs, généralement, ils sont assez gros, assez imposants et ils sont assez lourds. Donc forcément, il faut aussi pallier à ça. Et c'est l'équivalent de ce que je vous ai dit tout à l'heure. Mais là, on est aussi sur deux Rolls-Royce. Vraiment, là, les deux prochains, c'est quasiment deux Rolls-Royce. Alors, par contre... il y a un équivalent, il y a des choses sur lesquelles je ne suis pas d'accord sur celui-ci. Là par exemple, on a un écran de 18 pouces, donc c'est ce qui se fait de plus grand sur le marché au niveau de ce genre de PC. Pareil, je le trouve très bien fini, vous voyez il est super beau, il est magnifique, c'est du Asus ROG et les Asus ROG ils sont géniaux, je les trouve très beaux. Il n'y a aucun souci par rapport à ça, même au niveau de la charnière, au niveau des... c'est vraiment très bien fait, et puis même au niveau de l'épuration, au niveau de l'air, etc. C'est quelque chose que je trouve vraiment très beau. Après, la seule chose sur laquelle je suis un petit peu déçu par rapport à un prix comme ça, c'est la carte graphique qui est une 4060. J'aurais bien voulu voir une 4070, voire une 4080. 4080, il ne faut pas non plus trop exagérer, mais une 4070, ça aurait été plutôt sympa. Là, on a 1 Tera de SSD, pareil, 2 Tera aurait été génial. Par contre, le gros avantage que vous avez, c'est que vous avez un gros processeur Intel Core i9 de 13e
génération, le tout dernier hein, qui sort à l'heure actuelle, 32 Go en DDR5. Donc c'est un peu pour ça que j'ai voulu vous le présenter. Est-ce qu'il vaut son prix? Oui et non, peut-être un petit peu moins cher. Vraiment, hein, je suis très sincère avec vous et très honnête avec vous sur tous les PC que je vous présente aujourd'hui. Parce que c'est vrai, là je le relate les faits. Pour moi, 1599 ou 1600 à la rigueur, oui, mais pas 1799. Encore une fois, oui, il y a peut-être ce qu'il faut parce qu'il y a le Full HD+, il y a du 165 Hz. Ok, il y a un très bon processeur. 32 Go, forcément, ça fait monter le prix. Mais sur lequel je suis pas d'accord, c'est vraiment la carte graphique, même si elle a 8 Go de disponible, 4060, ok. Bon, en vrai, ça fera tourner les jeux sans souci, mais vraiment sans souci. Mais c'est vrai qu'une 4070, voire une 4080, c'est toujours un petit peu mieux, surtout qu'avec le châssis, etc., au niveau du PC, ça aurait été largement beaucoup mieux. Mais bon, c'est mon avis, c'est personnel, encore une fois. Mais moi, je vous donne mon avis là-dessus, et puis je peux comprendre qu'il y en a qui, vraiment, vous avez besoin de mon avis. Là, vous avez quelque chose de bien sympa. Là, vous avez quelque chose qui, vraiment, là, vraiment, c'est pour les ultra gamers, entre guillemets, les vraiment qui ont besoin de ce genre de choses et qui vont aller encore plus loin dans les effets, qui ont besoin de quelque chose pour travailler et qui n'est pas non plus très gros, hein. C'est un 16 pouces, il faut rappeler, très bien fini aussi, c'est du Lenovo Legion Pro 7, donc c'est ce qui se fait de mieux, parce que là on a Intel Core i9 de 14e génération, donc là les précédents que j'ai présentés c'était précédente génération, 14900 HX, donc avec la capacité d'avoir 32 Go de RAM, qui est possible, je pense, d'être extensible dans le futur à 64, parce que là, avec un aussi gros PC, c'est possible. SSD de 1 Tera, dommage qu'on n'ait pas de Tera pour le prix du PC. RTX 4080, bien sûr, vous pourrez rajouter un SSD plus tard, et ça, c'est généralement disponible. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'on a le pavé numérique, on a des touches qui sont très bien finalisées, et ça fait pas vraiment gros PC gamer non plus. Ça fait PC aussi très sobre, qu'on peut largement utiliser au quotidien. Alors c'est sûr que ça fait un certain poids, on n'est pas sur du 1 kg non plus, on est aux alentours de 2 à 3 kg encore une fois. Mais par contre là les jeux, il n'y a aucune raison que vous ne faites pas tourner tous les jeux. Là c'est comme si vous avez un PC fixe à 1600, 1700, 1800 euros encore une fois. Et là vous faites voire 1900 euros, voire peut-être 2000 euros. Là c'est génial parce qu'on a quand même une sacrée bonne réduction en termes de prix. 3200 euros on passe à 2600 euros. Oui, parce que les PC portables, il faut le savoir, sont légèrement plus chers que les PC fixes en général, alors qu'on a à peu près la même configuration. Et en plus de ça, même en payant un prix aussi haut, vous mettez une 4070 en PC fixe et un Intel Core i7 et 32 Go de RAM et un SSD de 1 Tera, bah c'est sûr que vous avez à peu près la même chose, hein. On va pas se le cacher, mais c'est normal, c'est logique, encore une fois, c'est parce que tout est miniaturisé, tout est plus petit, donc forcément, ils sont obligés de brider certains composants pour pas faire trop chauffer l'ordinateur, pour pas, en fait, pour pallier en fait à tout ce genre de problème qu'a un PC fixe, un PC portable, pardon. Et il faut savoir aussi que les PC portables ont besoin d'être branchés pour être à leur pleine performance. Là, c'est pareil, si vous voulez avoir entre guillemets de la batterie, vous allez en avoir, mais ça sera que pour des tâches de bureautique. Vous pourrez durer 2-3 heures en général, voire 4, mais c'est pas vraiment la même utilisation. Voilà, donc j'espère qu'en tout cas cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me faire un retour là-dessus, à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner et à aller voir la description de vidéo. Il y aura tous les liens des PC dont je vous ai parlé aujourd'hui. Je vous dis à la fois prochaine, ciao ciao.